Salut à tous! Donc on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 41 des podcasts Smart Body. Alors aujourd'hui, je suis pas tout seul, je suis avec une invitée, une élève à moi, Simta ou Slide Pearl sur les réseaux. C'est ça. Bonjour. Et ouais, vas-y. Aujourd'hui, on va parler un peu de son domaine, de tout ce qu'elle peut faire de tout ce que vous pouvez voir sur son Instagram. Au niveau diététique, les recettes, tout ça. Je pense que beaucoup d'entre vous la connaissent. Mais tout d'abord, je vais lui demander de se présenter, de dire un peu ce qu'elle fait dans la vie à côté d'Insta, tout ça, les choses que vous ne savez pas forcément. Salut à tous. Moi, je m'appelle Cinta. Donc, j'ai 20 ans et je suis actuellement étudiante en troisième année de bachelor en diététique et nutrition humaine donc à Paris. Donc, j'ai été diplômée du BTS diététique. Je suis jeune diplômée. Et au-delà de ça, donc sur les réseaux sociaux, j'adore partager des recettes. Ouais, tout ce qui est un peu healthy, tout ça. Et j'aime aussi beaucoup le sport. Et notamment la musculation. Donc, je suis comme Riwan le disait, je suis coachée par lui. Ouais. Tu es avec nous depuis, ça va faire plus de 3 mois maintenant, ça fait 3 4 mois, c'est ça, hein? Ouais. Donc on est Euh, sur voilà, tout ce qui est prise de muscle, progression en termes de performance aussi, ça te tient à cœur. Bon, ça a été un petit peu ralenti, on va dire, par la fermeture des salles, mais on est quand même toujours sur une bonne lancée quand même. c'est ça. Et alors, première question par rapport à tes recettes, tout ça, tout ce que tu peux poster, c'est comment tu trouves tes idées de recettes, d'où te viennent toute cette imagination. Déjà, je suis beaucoup inspirée par les comptes qu'on retrouve sur Instagram, mais après, je recherche beaucoup mes recettes sur Pinterest. Mais en fait, j'ai toujours dans l'idée de faire des choses qui soient différentes de tout le monde. Enfin, j'aime pas faire comme tout le monde. Donc, du coup, j'essaye toujours de chercher un truc pour me différencier ou un ingrédient ou ce genre de choses, ou même ça peut être une mise en scène ou quoi. Mais vraiment, je m'inspire beaucoup de comptes sur Instagram et après, ouais, Pinterest pas mal. Puis aussi, surtout, tous les comptes un peu américains, même allemands, ils font souvent des choses différentes, différentes de nous, en fait. Et du coup, ça m'inspire pas mal. D'accord, donc tu t'inspires, on va dire, des grandes lignes pour avoir peut-être une idée de recette et après tu la façonnes à ta façon, quoi. C'est ça. Même au niveau de l'identité visuelle de ton Instagram, la façon de faire les photos, peut-être les filtres, tout ça, tu as toujours une ligne directrice, quoi. Ouais, c'est ça. Enfin, c'est assez drôle, en fait, parce que quand on est dedans, on n'a pas forcément l'impression d'avoir un style. Enfin, Ouais. personnellement, je sais pas, des fois, j'ai l'impression que je garde pas le même style. Sauf que, en fait, tout le monde me dit, bah si, moi, je reconnais ta photo, etc. Donc, en fait, c'est un peu, ça vient un peu tout seul, on va dire. Ouais, moi je trouve aussi que tu as un style, on va dire, un style, c'est justement, c'est plutôt une manière professionnelle de faire les choses, mais tu t'en rends pas forcément compte, ouais, parce que déjà, c'est pas ton travail à plein temps, on va dire, même Ouais. si c'est beaucoup de boulot, je pense. Euh, mais voilà, tu as quand même une ligne directrice et une discipline au niveau de tes posts pour poster régulièrement et pour que ce soit d'avoir un feed voilà, agréable à regarder et que tu te différencies des autres, comme tu le dis. Ouais. Et du coup, tes recettes, par exemple, est-ce que tu les réussis toutes du premier coup ou tu as souvent des petits ratés où tu mets du temps à les façonner? Bah, en fait, pour être très honnête, ça prend vraiment beaucoup de temps parce que il faut déjà que ce soit bon. Il faut Mhm. que la photo me plaise. Alors entre ça, en fait, ça joue pas mal sur la recette finale que je veux avoir. Et aussi, en fait, du coup, comme chez moi, il y a mes parents et mon frère, du coup, c'est assez pratique, on va dire, parce que je leur demande de goûter en même temps que moi. Comme ça, ils me donnent leurs avis et enfin, je corrige les recettes. Donc, au final, ça prend vraiment beaucoup de temps. Enfin, je pose pas une recette directe en fait. Enfin, il Ouais. faut que je la retravaille plusieurs fois, quoi. D'accord, donc tu l'as fait plusieurs fois, tu sais jamais. Enfin,
Ça a dû t'arriver, mais c'est vraiment rarement du premier coup Ouais, que tu la postes, quoi. c'est ça, c'est rare. Donc c'est pas, de toute façon la cuisine c'est pas forcément, enfin c'est même pas un hasard du tout, ça prend du temps. Ouais. Mais voilà, bon après ils doivent pas s'en plaindre de goûter tout ce que tu fais. Non, non. Enfin après, je suis quand même déçue parce que des fois, ça part avant que je goûte. Ah d'accord, t'as pas le temps de goûter, donc tu leur fais confiance pour dire que c'était bon quoi. Bah du coup, faut que je recommence pour être sûre. Ah du coup tu recommences. Tu vois. C'est Mais ça. après, du coup, tu trouves quand même toujours des petites astuces pour potentiellement rendre les recettes moins caloriques. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui te suivent qui font du sport, qui font de la musculation ou qui ont juste envie de faire attention à ce qu'ils mangent. Donc, faire une recette, on va dire, on remplace un aliment par un autre. D'ailleurs, c'était ma prochaine question, c'était comment tu trouves, bah après c'est aussi, je pense, par rapport à tes études, mais comment tu trouves les substituts par exemple, tout bêtement, remplacer du beurre dans une recette par de la compote ou des choses comme ça. Comment tu trouves ça? Bah, en fait, on va dire que bah, déjà les réseaux sociaux ça aide pas mal, mais aussi enfin c'est lorsque j'ai fait des stages en fait. Je me rappelle que j'avais fait un stage bah, du coup chez Max de Génie. Et Ouais. en fait, j'ai élaboré des recettes avec eux et ben, on remplaçait les ingrédients par d'autres et c'est aussi de là que j'ai eu toutes les alternatives en fait. Donc c'est vraiment bah, au fil des stages du coup qui étaient dans le cadre de mes études, mais aussi après bah, en essayant par moi-même. Des fois, j'aime bien essayer des trucs. Et sinon, ben ouais, aussi sur les réseaux sociaux, type Pinterest, des fois il y a des astuces sur comment remplacer. Enfin voilà. D'accord, donc c'est comme ça que tu trouves ça. Mais est-ce que dans ton parcours scolaire, tu as vu des choses comme ça ou pas du tout Bah non, pas du tout parce qu'en fait en diététique, les, bah, les 2 premières années de pratique culinaire, elles sont plutôt axées sur les bases en fait ouais, de la cuisine française. Puis après, c'est plus axé sur les pathologies. Donc, bah si forcément, quand on va par exemple étudier bah, la pratique culinaire pour les diabétiques, bah, il faudra forcément remplacer par le sucre par autre chose, mais sinon, pas tellement en fait. Ouais, c'est vraiment par rapport à certaines pathologies, quoi. Ouais. Plus ton... Et d'ailleurs, c'est ce que tu veux faire plus tard, là, ou... Enfin, tu m'as dit que tu travaillais à l'hôpital, c'est ça Bah, en fait, j'avais travaillé à l'hôpital, mais c'était un petit temps juste avant de reprendre mes cours. Mais D'accord. sinon, moi, bah, j'ai pas forcément envie de travailler en hôpital. Après, faire des consultations en libéral, pourquoi pas. Mais pour le moment, j'envisage quand même de poursuivre mes études, donc sur un master, plutôt pour faire de la recherche en nutrition. D'accord, ok. Donc, c'est super intéressant, effectivement. Et du coup, ça pourra t'aider à peut-être transmettre encore plus de choses Ouais. sur les réseaux. Alors, ma prochaine question, c'était par rapport au TCA. Alors, comme tu le sais, il y a beaucoup de personnes donc, qui nous suivent sur les réseaux, qui suivent Alexandre, Malice, tout ça, qui sont atteints de troubles du comportement alimentaire. Beaucoup de nos élèves, d'ailleurs, en coaching, qui sont atteints aussi. Toi, qu'est-ce que c'est enfin, quelle est ta vision par rapport au TCA et comment toi tu conseillerais, enfin, c'est difficile dans une entrevue de dire ça, mais des conseils ou comment toi tu vois ça, comment tu vois les façons de s'en sortir tout simplement. Alors en fait, moi je pense que bah, du coup dans ma formation en tant que diététicienne, on a un rôle dans la prise en charge des TCA. Après, je pense que vraiment, lorsqu'on a des TCA, le plus important, c'est vraiment d'avoir un suivi qui soit assez global, donc une prise en charge qui soit complète. Mais surtout, en fait, ce que je pense, c'est qu'il faut être prêt parce que, en fait, bah, si on n'est pas prêt mentalement à se dire on veut s'en sortir, ben, on s'en sortira jamais, en fait. Donc, je pense que bah, ça sert à rien de forcer les gens à... Bah, certes, il y a par exemple, pour l'anorexie, il y aura forcément une limite dans le sens où ben, si tu es trop en sous-poids, quoi qu'il en coûte, il faudra quand même te sortir de là. Donc,
forcément, ça passera par l'alimentation, etc. Au-delà de ton envie de guérir, mais sauf que c'est vraiment, je pense, enfin, il faut être prêt. Il faut être prêt mentalement parce que c'est bien beau d'être entouré, mais si on n'a pas envie de s'en sortir, on s'en sortira jamais en fait. Donc je pense que bah, c'est c'est une décision personnelle à prendre. Et à partir de ce moment-là, à partir du moment où on est prêt, bah, la prise en charge, elle a vraiment ses effets. Et voilà, le tout, c'est vraiment aussi après, lorsqu'on décide d'être prêt, c'est de faire confiance aux personnes qui nous entourent et ben, pas hésiter à se livrer, à se confier hein, bah, par rapport à ses doutes et ses craintes. C'est vrai que c'est vrai que c'est pas facile d'en parler à ses proches, tout ça. C'est pour ça que nous, on dit bien aux personnes qu'on coach bah, qu'on n'est pas là. Bah, déjà, c'est plus facile de parler à une personne extérieure qui connaît pas forcément, mais qu'on n'est pas là pour les juger et qu'il faut vraiment nous faire confiance à 100%. Après, on a déjà parlé dans un podcast avec Alexandre qu'on n'était pas forcément, je sais pas toi ce que tu penses à ce niveau-là, mais qu'on n'était pas forcément d'accord avec la façon dont sont gérés les TCA par des nutritionnistes, tout ça, avec des méthodes des fois un petit peu extrême. Je ne sais pas si tu avais vu le podcast qu'on avait fait avec Alexandre, mais c'est vrai qu'on n'est pas toujours d'accord avec ça. Toi, je ne sais pas ce que tu en penses, vu que tu es un peu du côté médical plus. Donc, je ne sais pas ce que tu en penses, toi. Bah, après, en fait, je pense que y a, bah, du coup, comme je disais, par exemple, le poids, ça va forcément être une barrière par rapport à la prise en charge. Donc, si on est en danger, bah, forcément, il faudra faire quelque chose au niveau de l'alimentation, etc. Mais je pense que quand on est un bon praticien, le plus important, c'est, enfin, ça va pas forcément être de s'attarder à l'alimentation en elle-même, mais plutôt d'essayer de chercher le problème, parce que en soi, l'alimentation, c'est toujours bah, un moyen de montrer son mal-être, alors qu'au fond, il y a plus que ça. Donc, Mm. enfin, personnellement, je pense que je prioriserais la santé mentale d'une personne plutôt que bah, son alimentation. Après, bah, moi, je laisserais plutôt les personnes choisir un peu bah, comment elles veulent s'alimenter parce que bah, toute leur vie, elles ne pourront pas suivre, par exemple, un régime particulier qu'une diététicienne va lui donner ou quoi que ce soit. Surtout que généralement, je sais que les diététiciennes, elles donnent un plan alimentaire, mais qui n'est pas du tout adapté aux besoins de la personne. Donc, je pense que c'est super important d'être à l'écoute de la personne qu'on a en face de soi et de comprendre ses craintes, de comprendre ses barrières, puis ensuite de l'aider avec l'alimentation à, bah, à avoir un rapport qui soit le plus normal possible. C'est ça. C'est vraiment, bah, nous, disons que c'est l'avantage qu'on a avec le métier qu'on fait de coaching en ligne, c'est que les personnes, elles peuvent vraiment nous poser les questions au quotidien. On peut vraiment être auprès des personnes. Si la personne est vraiment motivée, elle va nous dire tout le temps dès qu'elle a un doute, dès qu'elle a une crise, et on peut vraiment l'aider au quotidien. Même si on n'est pas là vraiment en présentiel, on peut vraiment l'aider justement à l'aider à faire les meilleurs choix. Alors forcément, au début, ça va passer par des phases où les crises vont pas s'arrêter. Par exemple, si c'est quelqu'un qui fait des crises d'hyperphagie ou de boulimie, imaginons, les crises vont pas s'arrêter en une semaine. On va essayer petit à petit de réduire les crises, même si ça passe par augmenter les calories, que la personne veut perdre du poids. Ça va vraiment être le plus important, ça va être d'arrêter les crises parce que forcément, s'il y a des pics énormes dans la semaine, le fait de faire le yo-yo, la moyenne sur la semaine va être forcément beaucoup plus élevée que si on avait juste augmenté les calories, disons, de 200, 300. La personne va forcément manger plus et donc va avoir peut-être moins d'envie justement de manger, moins de tentation, parce qu'on est encore à ce stade-là de tentation par des aliments qui sont un peu diabolisés aussi. Euh, Même si au final, il n'y a aucun aliment à diaboliser, c'est juste un équilibre à avoir. Et c'est vrai que nous, on ne donne pas non plus de plan alimentaire. Alors, on en donne un ou deux, même trois ou quatre, ça dépend des personnes en fonction de ce qu'on nous demande, pour donner une trame à suivre pour la suite du coaching, pour les personnes qui n'ont forcément, qui ont par exemple aucune base du tout en nutrition, donc ça peut quand même aider d'avoir une trame. Mais après, on ne peut pas faire un plan alimentaire adapté à une personne qu'on ne connaît pas pas encore au début du coaching, surtout on ne sait pas tous les aliments qu'elle aime pas, si elle a des allergies, tout ça. Donc on préfère vraiment donner ça en guise d'exemple et on leur dit de ne pas le suivre à la lettre
et que ce qui va être important, ça va être au début de traquer ses calories, et forcément, ça passe par là, sur des applications, tout ça, et d'ensuite, peut-être, quand la personne sera à l'aise et formée en nutrition, de passer sur une diète intuitive, donc vraiment savoir à peu près à l'œil ce que tu manges, savoir ce que tu as besoin, comment un peu ton métabolisme, ta maintenance globale, tout ça, quoi. Donc, nous, c'est ça vraiment qu'on essaye de transmettre. Et c'est vrai que bah, tout ce qui est, comme tu dis, certaines praticiennes, tout ça, praticiens, tout simplement, privilégient les plans alimentaires alors que c'est pas forcément la bonne C'est ça. solution, quoi. C'est ça, parce qu'ensuite on a du mal à sortir du cadre, c'est-à-dire que on est habitué à avoir ce plan et bah, par exemple du jour au lendemain, lorsqu'on n'aura plus ce plan, bah, on ne C'est saura pas quoi faire en fait. c'est Donc ça. c'est Et puis, on peut ouais, pas manger, enfin, suivre son plan toute la vie, quoi. On peut c'est pas, ça. ça nous prive d'énormément d'aliments. Et puis, voilà. Si les personnes arrêtent le coaching et qu'elles sont perdues, ça veut dire qu'on n'a pas réussi Mm. notre mission, quoi, tout simplement. Si les personnes arrêtent et qu'elles sont perdues, qu'elles reprennent le poids parce que justement, elles savent pas quoi faire, c'est vrai que ce serait un échec, quoi. Et c'est ce qu'on Mm. essaye d'éviter. Et ça passe par, voilà, par apprendre, faire une mini formation, entre guillemets, si on peut dire, en nutrition pour les gens, pour qu'ils savent ce qu'ils mangent, qu'ils savent les aliments qui leur conviennent, en quelle quantité, et, sans diaboliser des aliments. Parce que forcément, on pourrait voir aussi tes recettes et dire, bah, c'est des sucreries, ça va me faire grossir tout ça, alors qu'au final, pas du tout. Même si c'est des recettes un petit peu bah, allégées, forcément, parce qu'elles sont moins caloriques, mais voilà, faut pas diaboliser ce genre de recettes, même si c'est du sucré, même si c'est du salé, c'est une question C'est ça. d'équilibre. Mm. Après, toi, comment tu gères ou tu gérerais les personnes qui ont du mal, on va dire, à se passer de la faim, enfin, qui ont vraiment faim tout le temps, qui sont un peu obsédés par la nourriture? Est-ce que tu gérerais ça plus avec des aliments coupe-faim ou c'est vraiment un travail psychologique pour toi à faire? Moi, je pense que ce serait plutôt un travail ouais, psychologique. Bah, peut-être forcément en nutrition, travailler un peu plus sur le volume alimentaire et Mm. les aliments qui sont riches en fibres, en protéines, etc. Mais après, je pense que c'est vraiment un travail psychologique parce que souvent, les personnes qui ont tendance à bah, grignoter toute la journée ou ce genre de choses, bah, elles ont un... Ouais, c'est quelque chose bah, de psychologique. Ça peut être dû à, par exemple, un traumatisme ou même ça peut être dû à de l'ennui ou tout au long de la journée, ce genre de choses. Et du coup, je pense que c'est vraiment d'un point de vue psychologique qu'il faut l'aborder. Puis après, trouver des astuces au long de la journée pour éviter ça, quoi. Mais est-ce que toi, tu donnerais quoi comme astuce, par exemple, pour éviter, pour se couper la faim, enfin pour se couper la faim, pour avoir moins faim, à part on va dire le combo, j'en ai parlé d'ailleurs dans le podcast pour les fêtes, le combo protéines-fibres qui est assez efficace. Tu aurais quoi comme conseil? L'hydratation, thé, café? Bah, ouais. Moi, je pense que bah, déjà, bien s'hydrater tout au long de la journée, donc vraiment entre les repas, Ouais, euh, parce que du coup, bah, forcément, on va se sentir peut-être un peu plus plein, entre guillemets, tout au long de la journée, donc on aura moins de fringales. Puis après, bah, bah, s'occuper en fait, parce que quand on s'occupe, quand on fait une activité, bah, qu'elle soit physique ou mentale, bah, forcément, on n'a pas forcément faim. Donc, ouais. Ouais. ouais, d'accord. Donc après, forcément, il y a des paramètres qui rentrent en compte qu'on ne peut pas forcément contrôler. Par exemple, si la personne, vraiment, comme tu dis, s'ennuie ou n'aime pas ce qu'elle fait, n'aime pas son activité professionnelle, tout ça, ça amène forcément à penser à des choses qui nous plaisent, donc potentiellement de la nourriture. Mais voilà, les paramètres qu'on peut contrôler, tu les as très bien énoncés. Et vous pouvez, si vous avez du mal si vous êtes dans ce cas-là, à influer, vous pouvez influer sur ces facteurs-là et justement avoir moins cette sensation de faim sans passer par des médicaments ou je ne sais quoi qui, Ouais. voilà, qu'on- Tous les trucs coupe-faim, là, je sais pas, anaca, tout ce genre de choses, c'est un peu tiré par les cheveux, mais voilà, c'est ça. Sans passer par la case naturelle, on va dire, on peut très bien y arriver. Et ouais, toi, justement, qu'est-ce que tu penses parce que tu en as parlé tout à l'heure on va dire, parce que je vois encore beaucoup de gens qui se font un peu avoir par ça, des régimes, je sais pas, les régimes classiques, les régimes, alors j'ai plus les noms en tête exactement, mais tout ce qu'on peut acheter qui sont un peu bon, de l'arnaque, on va dire. ok. Je réponds un peu à la question. Non, qu'est-ce que tu en penses de tous les régimes un peu miracles qu'on peut voir Bah, sur alors Internet? moi, personnellement, je pense qu'il y a
aucun régime miracle. Parce que bah, déjà, en fait, tous les régimes qui ont été créés, de base, ils ont été élaborés pour des pathologies. Donc, en fait, je comprends pas pourquoi est-ce que les gens lambda qui ne souffrent pas de pathologie devraient faire des régimes. Et Voilà. bah, comme on sait de plus en plus maintenant, ce qui compte, si on veut faire un régime, ça va être bah, le déficit calorique. Donc, peu importe euh, l'alimentation, au final, tant qu'on aura tant qu'on aura un apport calorique inférieur à sa dépense énergétique, forcément on perdra du poids. Donc, enfin, personnellement, je pense pas que faire des régimes, par exemple comme une monodiète ou ce genre de choses soit efficace. La seule chose en fait que ça va apporter, c'est des carences. Donc, moi, je trouve, enfin, je suis pas du tout pour. Voilà. Tu es d'accord avec moi. Après, je rajouterais juste au niveau du total calorique, juste rajouter en respectant, je pense que tu voulais dire, en respectant une répartition. Alors, voilà, c'est un peu plus poussé, mais en respectant, j'ai du mal, une répartition des macronutriments, donc des protéines, des lipides, des glucides qui soient cohérentes. Donc, Voilà. juste gérer ça et son total calorique, il n'y a pas besoin de trop se compliquer la vie. Il y a beaucoup de gens qui passent par des étapes compliquées, par exemple le timing des nutriments, là j'en ai plus qui me viennent en tête, mais des choses qui sont vraiment accessoires avant de se concentrer sur la base, qui est le foutu déficit calorique pour, pour perdre du poids, ce qui n'est pas ce qu'on répète beaucoup, mais je pense que c'est trop simple pour convenir aux gens. C'est ça. Après, les gens, c'est un peu psychologique. Ils se disent, tiens, je vais suivre ce régime qui est à la mode, donc forcément, je vais perdre du poids. Alors que pas du tout. C'est ça, et Mais, puis, mais après, on peut pas en vouloir aux gens parce que c'est tellement dans les croyances que voilà, le sucre est diabolisé, tout ça, que des gâteaux, forcément, si tu fais des sablés, des choses comme ça, je sais pas, je dis ça au hasard, ça va te faire prendre du poids. Alors que non, pas du tout, c'est une question d'équilibre, mais ça, c'est voilà, c'est tellement des années de croyances, tout ça, qu'il faut anéantir petit à petit, quoi. c'est ça. Et je pense que toi aussi, tu y participes sur tes réseaux, quoi. Tu reçois beaucoup de questions justement sur ça. Est-ce que tu reçois des messages comme quoi, enfin, je sais pas, sur la perte de poids, tout ça, par rapport à tes recettes ou non, pas forcément? En fait, moi, j'ai pas tendance, par exemple, à afficher le nombre de calories sur mes recettes. Ouais. Et du coup, je reçois beaucoup de messages pour me demander est-ce que c'est pas trop calorique, combien ça fait de calories, enfin, ce genre de choses. Après, bah, généralement, si je mets pas les calories, c'est parce que j'ai pas envie que les gens non plus voient l'alimentation comme des chiffres. Ouais. Mais enfin voilà, après, tout est une question d'équilibre. Donc je pense que enfin voilà, c'est pas une part de gâteau qui va faire grossir ou ce genre de choses, non. Enfin Voilà, voilà. évidemment. Mm. Surtout si vous avez une activité physique, voilà, que vous alimentez bien globalement, que vous faites attention à avoir donc une bonne répartition des macros, comme on l'a dit, la micronutrition, donc voilà, tout ce qui est vitamines, légumes, que vous diversifiez ce que vous mangez, tout simplement, parce que ça, c'est très important. Voilà, donc là, il n'y a pas de souci. Et puis, donc, tu mets quand même de toute manière sur tes recettes enfin, les dosages, les quantités des ingrédients, tout ça. Donc, après, si la personne, elle veut vraiment savoir ses calories, elle calcule par rapport à ça. Donc, c'est assez facile à faire finalement. Mais tu as raison de pas forcément. Voilà, après, tu n'es pas non plus un compte sport, donc tu n'as pas forcément envie de mettre toutes les calories. Et puis, comme tu dis, de voir l'alimentation comme des chiffres, tu veux rester sur l'aspect culinaire et plaisir, tout simplement. C'est ça. Tu n'as pas envie de. Bah, en fait, moi, ce que je veux, c'est vraiment que les gens, ils voient pas l'alimentation comme, entre guillemets, l'ennemi numéro un, quoi, dans la vie. Non, non, C'est ça. c'est, enfin, il faut savoir se faire plaisir, mais il faut savoir, enfin, il faut savoir s'écouter, se faire plaisir et manger équilibré, quoi. Voilà. Et pas avoir peur évidemment, que par exemple un repas à l'extérieur ne soit pas une source d'angoisse, de savoir vraiment lâcher prise. Et du coup, c'est vrai que là, je suis content. Par exemple, j'ai beaucoup d'élèves là, c'est la période forcément, des repas à l'extérieur, des repas de famille assez copieux. Je ne sais pas si c'était ton cas, mais moi, ça l'est. Mais Bah, ouais. moi, ma famille est bretonne, alors ouais, tu t'y connais un peu, donc C'est donc forcément des repas copieux, mais
savoir que c'est pas un repas qui va tout changer, d'autant que on va dire que si vous avez un petit pic calorique, si vous respectez votre total calorique, on va dire, pour les personnes qui sont en coaching, bon après pour les personnes qui ne le sont pas, c'est un peu différent, mais si vous respectez une certaine discipline au niveau des calories, que vous avez un petit pic dans la semaine, c'est pas la fin du monde. Surtout si on a parlé de toutes les méthodes possibles, mais même de temps en temps avoir un petit, on va dire un petit rebond au niveau des calories, que ce soit, ça peut même vous faire perdre du poids. J'ai des élèves qui ont perdu du poids grâce à ça. Même faire une diète break comme Alex l'a montré il n'y a pas longtemps en story, ça peut être utile. Donc vous voyez que voilà, même pour les gens à qui on remonte les calories et qui miraculeusement perdent du poids parce que leur métabolisme était trop ralenti, des choses comme ça. Ça, vous jouez aussi sur ça, non? Voilà. Vous en parlez ou c'est vraiment pas Euh, forcément le sujet? bah, en fait, dans nos études, donc bah, pour le BTS diététique, il y a à aucun moment on parle ouais, de relance métabolique ou ce genre de choses. Ouais, Et en fait, c'est ça en fait que je reproche à ce BTS, c'est que il est encore, enfin, il est assez vieux entre guillemets. Il n'est pas du tout mis à jour par c'est rapport vrai. à bah, toutes les connaissances qu'on peut avoir aujourd'hui. D'accord, ouais, avec toutes les nouvelles, bon, je ne vais pas dire les découvertes, mais toutes les avancées qu'on a fait, il est un petit peu vieillot, quoi. C'est ça. Donc après, il faut faire beaucoup de recherches personnelles. Donc moi, dans ma formation, j'ai la chance d'avoir des travaux de recherche à faire chaque semestre. Donc j'ai 2 travaux de recherche à faire. Et en fait, c'est vraiment ça qui nous donne beaucoup de connaissances parce que forcément, il faut qu'on aille se baser sur des études scientifiques et du coup, bah, on se met un peu plus à jour, quoi. Donc c'est super intéressant. Bah, de toute façon, en vrai, c'est pour un peu pour tous les métiers pareil. C'est vrai que faut pas s'arrêter à la formation. Pareil en coach sportif, si on s'arrête à la formation, on n'a pas forcément assimilé suffisamment de connaissances pour se lancer. C'est beaucoup de recherche personnelle, d'expérience. Et voilà. Donc après, c'est vraiment la motivation de chacun en fonction de ce qu'ils veulent faire. Bah écoute, je pense qu'on a fait le tour des questions. Alors avant de clôturer pour la nouvelle année, quels sont tes objectifs pour 2021, que ce soit professionnel ou dans le sport, dans la musculation, tout ça? Alors, bon. Euh, Bah, forcément, en termes de sport, je pense bah, déjà retourner à la salle. Voilà Voilà, un gros objectif. euh, Non, ouais, donc du coup, progresser, c'est sûr. Ouais, après, 10 kilos de muscles c'est d'ici la ça. nouvelle Ça année. serait bien. Ça serait pas mal, en effet. Après, ouais, non, bah, du coup, au niveau professionnel, moi, j'aime bah, valider mon année, quoi, avoir mon diplôme, là, mon bachelor. Et après, j'aimerais bien aussi, c'est un objectif, bah, c'est encore un objectif professionnel, mais j'aimerais être prise dans le master que je vais postuler, comme ça, pour avoir un peu plus ma petite indépendance, etc. Donc ça, c'est aussi un objectif. Après, voilà. Non, D'accord. Ok. pas Et du genre puis, à me fixer des objectifs comme ça, je préfère ouais, y aller progressivement. Ouais, c'est-à-dire, c'est ça les vient. grandes lignes, quoi, les grandes lignes Ouais, de voilà, c'est ça. l'année, puis continue Mm, à partager ta passion, je pense, c'est ça, sur sur les réseaux Instagram, sociaux. Mm, les réseaux ouais, sociaux en général, c'est vrai. ouais, Donc, ouais. en tout cas, je te remercie vraiment d'avoir pris du temps pour participer au podcast. Je pense que ça va faire plaisir à beaucoup de personnes. Je connais, bah, d'ailleurs, dans l'équipe, il y en a pas mal qui te suivent et qui apprécient ce que tu fais comme recette, tout ça. Je pense à Maëlys notamment. Euh, je pense que tu la suis aussi. Bah oui. D'ailleurs, bah, Maëlys, c'était. Concurrence. Non, non, franchement, non, Maëlys, c'est plutôt. Ça a été. Bah, c'est une de mes principales sources d'inspiration, aussi en termes de recettes, etc. Donc, ouais, ça me fait plaisir. Je la suis depuis longtemps, je pense. Ça doit faire. Ouais, plus de 4 ans, je crois. Enfin, Ouais, ça fait un depuis petit qu'elle a peu. commencé, quoi, il me semble.
Ouais. Donc, en tout cas, voilà. Donc, en tout cas, je pense que ça va faire plaisir à beaucoup de monde. Je te remercie encore une fois. N'hésitez pas à aller voir dans la description le lien vers le site internet si vous voulez prendre une consultation avec un coach. C'est gratuit. Ça dure environ 30 minutes et vous pouvez poser toutes vos questions si vous hésitez à prendre un coaching. Si vous avez des questions sur le sport, la musculation en général, n'hésitez pas. Et bah, pour ma part, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Salut à tous! Salut!